L'écho du soir avec Frédéric Delannovel, bonsoir. Bonsoir Nathalie. Les chiffres du chômage, pour commencer, ceux du mois de décembre, ils seront mauvais, il faut se le dire. On ne les connaît pas encore, ils seront dévoilés demain à 18h, mais lors de ses vœux à la presse, ce matin, le ministre du Travail et de l'Emploi a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne fallait pas s'attendre à une amélioration. Écoutez, Xavier Bertrand, il est au micro de Sébastien Lacroix. Personne ne s'attend à avoir des chiffres favorables dans les semaines et dans les mois qui viennent. Tant que la crise est là, l'objectif premier, c'est d'éviter l'explosion du chômage. C'est de contenir au maximum les effets de la crise. Les chiffres que nous connaîtrons sont ceux du mois de décembre. Voilà pourquoi il était important qu'il y ait ce sommet pour l'emploi. Une bonne nouvelle, Frédéric, en revanche, pour le déficit français public. Exactement, il sera probablement inférieur à 5,5% du PIB en 2011. C'est ce qu'affirme la ministre du Budget aujourd'hui. Le gouvernement tablait sur une prévision de 5,7% du PIB. Donc c'est mieux qu'attendu. Valérie Pécresse qui a également précisé que le déficit de l'État en 2011 était meilleur qu'attendu. Il s'élève à 90,8 milliards d'euros. C'est 4,6 milliards d'euros de mieux que prévu. Et puis on poursuit avec Christine Lagarde et cette faillite de la Grèce, dit-elle, n'est pas envisageable. La directrice générale du Fonds monétaire international, le FMI, l'a déclaré ce soir. Elle fait confiance à la politique européenne et à la volonté de ses leaders de sauver tous les membres de la zone euro. Écoutez-la. J'ai entendu les leaders européens, la chancelière allemande, le président de la République aussi, indiquer qu'il n'était pas question ni de démanteler, ni de remettre en cause la zone euro. Donc je n'ai pas de doute sur la volonté politique. Il faut simplement que la volonté politique, elle se mette en route de manière coordonnée, de manière efficace. Et ça nécessite de la part de tous un effort, notamment des banques. En bref, sachez aussi que l'intégralité des 35 boutiques 3 suisses fermeront définitivement leurs portes à la fin du mois. La totalité de ces ventes se fera désormais par Internet. Un virage synonyme de licenciement pour 149 employés tout de même. Une solution qui s'inscrit dans un plan de modernisation du groupe. Elle avait été annoncée dès 2010. Et puis les réseaux sociaux, dis donc, véritable acteur de la vie économique, en particulier un. Facebook, absolument. Une étude du cabinet Deloitte révèle que le géant de l'Internet a généré la création de 232 000 emplois indirects en Europe en 2011. C'est énorme, 22 000 rien qu'en France. Dans notre pays, Facebook est aussi à l'origine de presque 2 milliards d'euros d'activité économique, rendez-vous compte. Et les très nombreuses applications expliquent notamment ce phénomène. Merci beaucoup Frédéric.